J'aimerais qu'on puisse juste quelques secondes dire Saint-Esprit, je suis ouvert à ta parole, ouvert à ce que tu as à dire, ouvert à ce que tu veux faire. Viens illuminer ta parole dans nos cœurs. Et ensemble, si vous pouvez avec moi prendre la parole de Dieu. Je suis très ému, très touché d'être avec vous, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre du temps dans sa parole, ensemble, dans Luc. La parole de Dieu dit ici, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau ouvert et dont le corps de Jésus avait été posé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Le premier jour de la semaine. De grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant... Je fais pas en avance, comme souvent... Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. C'est fou de voir comment tu arrives quelque part où tu t'attends à voir Dieu et il n'y est plus. Comme elles ne savaient pas, elles savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. J'imagine la scène magnifique. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Gloire à Dieu pour les femmes de Dieu. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais les choses changent. Et Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et le thème de cette session, c'est comment entrer dans ta destinée, comment y rester. Le premier point que j'ai pu écrire pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est il faut absolument être à fou amoureux de Jésus. Parce que la destinée, ce n'est pas un projet, la destinée, ce n'est pas juste une bonne entreprise. La destinée, c'est suivre Jésus à la trace. Vivre sa destinée, c'est vivre en intimité avec Jésus et son esprit au quotidien. Vous savez, Joseph, dans la prison, vivait sa destinée. Paul, en prison, vivait sa destinée. Et je pensais à ces femmes qui arrivent le jour du sabbat, elles débarquent et elles voient la tombe vide, le tombeau vide. Une parenthèse importante, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Tu comprends ça ? Que Jésus pouvait sortir, pierre roulée ou pas roulée, il sortait quand même. La pierre a été roulée pour que vous et moi puissions voir le miraculeux en action. La pierre a été roulée, pas pour que Jésus ne sorte, mais pour que toi et moi nous y rentrons. La pierre a été roulée pour qu'on puisse voir que ce que Jésus a dit arrive. Et le point de ce premier point, c'est de vous dire que si vous et moi nous sommes amoureux de Jésus, même en prison, nous pouvons comprendre que nous sommes en plein dans la destinée. Parce que trop de chrétiens pensent que la destinée, c'est que tout va bien, tout est génial. Et même si c'est vrai, même si nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, il y arrive des moments où vous avez l'impression que rien ne se passe. Et j'ai appris dans ma propre vie que lorsque j'ai l'impression que rien ne se passe, c'est alors que tout se passe. J'ai dit dernièrement au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment tu as pu former Joseph pour la cour du roi ? Tu l'as formé en prison. Il m'a dit, non mon fils, j'ai amené la cour du roi en prison. Parce qu'il avait les chansons et le panetier en prison et Joseph a été éduqué
pour être prêt pour la cour du roi, en prison. Il était dans sa destinée. Et ce qui a préservé Joseph, ce qui a préservé ces 3 femmes-là, c'est qu'elles sont fous et folles, amoureuses de Jésus. Et quand tu es fou amoureux de Jésus, même une tempête devient une classe vivante. La première chose aujourd'hui à garder dans nos cœurs, c'est est-ce que vous et moi, nous sommes fous amoureux de Jésus? Littéralement fous amoureux de Jésus. Je me suis rendu compte qu'être fou amoureux de ma femme n'est pas un accident. Par moments, j'ai l'impression qu'elle n'est pas folle amoureuse de moi. Par moments seulement, c'est très rare. Et par moments, j'ai l'impression que je ne suis plus fou amoureux d'elle. Ça arrive. Ça vous arrive vous aussi de vivre ça? Ok, je suis le seul, mince. Je suis le seul, tout seul aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que c'est un choix permanent, une intention permanente de se dire « Seigneur, où est-ce que tu es? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi tu n'es pas là ?» Et je me suis rendu compte que les femmes, devant le tombeau vide, et une parenthèse, tout le monde ne s'attendait pas à ce que Jésus ressuscite. Si c'était le cas, ils seraient tous en train d'attendre devant le tombeau. Personne n'est venu. Et des femmes sont venues amoureuses de Jésus, prêtes à garder leur arôme, leur sacrifice, prêtes à chercher Jésus même mort. Parce que pour elles, pour ceux et celles qui sont amoureux ou amoureuses de Jésus, ils savent que même l'absence visible de sa présence ne signifie pas qu'il n'est pas présent. Ça signifie que Dieu est en train de travailler avec toi, au travers de toi. Le deuxième principe est le suivant. Si tu veux entrer dans ta destinée et y rester, pratique la gratitude. Sois reconnaissant tout temps. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle le Saint-Esprit a demandé à Luc d'écrire les 3 noms de ces 3 femmes. Rappelez-vous de ces 3 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Jeanne. Alors rapidement, Marie de Magdala, une prostituée possédée par une légion de démons, elle s'est souvenue que Jésus l'avait arrachée des mains de l'enfer. Et un merci ne suffisait pas, il fallait qu'elle lui donne sa vie. Marie, mère de Jacques, la Bible explique, l'histoire raconte que Jacques était cet homme de Dieu, c'est pas le frère de Jésus, c'est ce jeune homme qui a servi l'Église pendant les premières années. Et j'imagine Marie qui dit « Jésus, merci d'avoir enrôlé mon fils dans ton armée. » Combien de parents ce jour sont heureux et heureuses de voir que vos enfants servent Jésus? Quand nos enfants servent Jésus, un merci ne suffit pas, notre vie est à lui. Et pensez à Jeanne. Jeanne, cette femme qui était la femme de, je ne sais pas si on dit Kouza ou Chouza. Cet homme qui a croisé le regard du roi un jour, il a dit « Seigneur, mon fils est malade. » Et Jésus a dit « Ne sois pas inquiet, à l'instant même je prie pour ton fils. » Et à l'instant même son fils a été guéri. C'est l'enfant qui a été guéri à distance et le fils de Jeanne. Ces 3 femmes-là sont venues alors que personne n'était présent. Tout le monde avait peur, y compris les grands pasteurs de l'époque. Imagine la scène, personne ne vient voir si Jésus est vraiment vivant ou pas. Ils ont tous peur, il fait sombre, il fait noir, la pression est là. Et ces femmes-là vont maintenir leur vie dans leur destinée, elles vont garder leur vie ancrée en Jésus parce qu'elles sont folles amoureuses de Jésus et parce qu'elles ont la reconnaissance dans leur cœur. J'ai appris que tu n'as pas besoin de motiver quelqu'un de reconnaissant à adorer. Tu n'as pas besoin de motiver quelqu'un de reconnaissant à se lâcher dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de motiver quelqu'un de reconnaissant envers Dieu à être généreux. Et la destinée, c'est quoi? C'est suivre Jésus à la trace, même quand il paraît invisible ou absent. Jésus n'est jamais absent, mais nous, parfois, on a l'impression qu'il n'est plus à l'œuvre. Et pourtant, le fait de se souvenir de ce que Jésus a accompli pour toi te rappelle que s'il l'a déjà fait, il va encore le refaire. Comprenez comment ça fonctionne? Et donc ces femmes-là arrivent, elles ne sont pas brisées par l'absence de Jésus puisque Jésus a tout prévu. Jésus sait parler à ceux qui le recherchent. Vivre sa destinée, c'est être à la recherche de Jésus chaque seconde de ta vie. Être à la recherche de ce qu'il fait et être heureux ou heureuse même quand tu vois qu'il ne fait pas ce que tu aimerais qu'il fasse. Dernièrement, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'exauces pas toutes mes prières? C'est des bonnes prières, Seigneur, je te rassure, c'est des bonnes prières. Jésus m'a dit, je refuse de descendre mes standards. Si Jésus devait exaucer nos prières, il serait obligé de descendre ses standards. Parce que ce qu'il a prévu pour vous et pour moi sont bien plus grands que ce que vous priez aujourd'hui.
Comprenez ça? Nous, on prie, on dit, oh, je prie, mais Jésus dit, attends, ta prière est magnifique, mais elle est trop petite. Or, à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons, ton rêve est le point de départ de ce qu'il peut faire, pas le point d'arrivée. Un troisième point maintenant même, c'est vivre au-delà des circonstances. Et c'est pas si simple que cela. Quand tu es en prison, tu te demandes ce qui va se passer, tu sais pas ce qui va se passer, mais lui, Paul, est en train d'écrire des lettres, un miracle chaque jour. Et ça devient la Bible. L'ennemi se réjouit en disant « Waouh, c'est trop cool, génial, j'ai enfermé Paul ». L'ennemi se dit, les pharisiens sont en train de se réjouir, Jésus est dans le tombeau, Jésus est en prison, et tout le monde pleure, et tout le monde est brisé. Mais il y a des femmes et des hommes qui disent « Non, je sais ce que Jésus m'a dit. Je sais quelles sont les promesses de Jésus. Je suis fou amoureux de Jésus, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie déjà, mais je sais que tout ce que je vois ici n'est pas la réalité, parce que la réalité, c'est ce que je vois par la foi. Les yeux de la foi sont les yeux qui voient la vraie réalité. Mes amis, la vérité change les faits. La vérité change les faits. Qu'est-ce que la joie? La joie est une force spirituelle, pas une émotion. Elle produit une émotion. Mais la joie est une force spirituelle qui inonde le cœur de la personne qui accepte la perspective de Dieu pour sa vie. Par exemple, ton corps te dit tu es malade, mais la perspective de Dieu c'est tu es guéri. Et donc quand tout le monde se plaint, toi tu dis je ne sais pas pourquoi je ne me plains pas, je ne suis pas en prison, le tombeau n'est pas vide, on n'a pas volé le corps de Jésus, on n'a pas volé son corps, c'est qu'il est ressuscité, je vois ce que les autres ne voient pas, je vois au-delà des circonstances, je suis avec le roi des rois et je sais que je suis amoureux de lui, amoureuse de lui, je suis reconnaissant et je peux percevoir et voir ce que les autres ne voient pas avec les yeux de la foi. Cette journée est marquée par ces 20 ans du top et ce n'est que le début, mes amis, ce n'est que le début. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous le miracle. C'est le peuple de Dieu qui fera la différence en France. C'est le peuple de Dieu qui refuse de rester assis sur une chaise en ce moment. C'est le peuple de Dieu qui fera la différence. Vous êtes le miracle de Dieu sur terre maintenant même. Vous êtes prophétique. Moi j'aime beaucoup les témoignages. Pourquoi? Parce qu'un témoignage est forcément prophétique. Le témoignage annonce à celui qui n'a pas encore vécu le miracle que c'est possible pour lui aussi. Et ces femmes-là sortent du tombeau, elles courent voir les disciples. Une parenthèse, mes amis, gloire à Dieu pour les femmes qui prêchent, qui enseignent. Gloire à Dieu pour les femmes qui mettent le feu. Parce que sans ces femmes-là, eh ben, mon ami, on sera encore assis sur une chaise en train de pleurer avec Pierre et Paul et toute l'équipe. Désolé, mais c'est la vérité. Dieu s'est servi d'un groupe de femmes pour aller réveiller des grands leaders de ce monde. J'ai entendu plus de cris aigus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour cela aujourd'hui? Voilà. Ça ne veut pas dire que les femmes annulent ce que les hommes sont. Alléluia. Oh frère. Ça veut dire que tu ne peux pas choisir comment Dieu va agir. Tu ne peux qu'épouser ce qu'il fait. Vivre sa destinée, c'est célébrer ce que Dieu fait et non pas ce que tu voudrais qu'il fasse. Et le jour de la résurrection, les premières à savoir que tout était vrai étaient des femmes. Et ça veut dire, prépare-toi Église, que Dieu est sur le point et Dieu veut nous, mais alors il veut littéralement nous choquer par sa façon d'agir. Alors maintenant même, pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée en disant Seigneur, j'accepte de baisser, de lâcher les armes, d'arrêter de penser comme je pense, je veux vraiment te faire confiance, je veux déclarer que je suis fou amoureux de toi. Je veux déclarer que je suis reconnaissant envers toi. Et je veux aussi te dire, Seigneur, que je suis prêt à regarder avec les yeux de la foi au-delà des circonstances. Ne regarde plus à ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Ne regarde pas à ce que tu aimerais vivre, regarde à ce que Dieu attend de toi. Et même si tu te trouves en prison, sache que rien n'arrête le plan de Dieu pour celui ou celle qui a soif de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements au roi des rois maintenant même? Est-ce qu'on peut donner un tonnerre de louange au roi des rois maintenant même? Alléluia! Ah Église, non, avant que je parte, vous pouvez mieux faire. J'ai pas dit célébrer un homme, j'ai dit célébrer le roi des rois.
Est-ce qu'on peut se lever et pousser un cri de triomphe, un cri de louange, un cri de reconnaissance, un cri d'amour, parce que Jésus est le roi des rois. Hey! Donc, apparemment, il faut que je termine déjà. Alors mes amis, que tous ceux et celles qui veulent me dire aujourd'hui, Bruno, moi je veux vraiment vivre ma destinée. Je ne parle pas d'un projet, je ne parle pas juste d'un rêve, je parle de vivre à la trace de Jésus, marcher derrière lui, être un témoin de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'un témoin ? Un témoin voit ce qui se passe. Si tu veux voir ce que Jésus fait, sois là où Jésus est. La destinée, c'est être là où Jésus agit, être là où Jésus veut que tu sois. Regarde ton voisin et dis, toi, tu es où ? S'il te répond à côté de toi, c'est une bonne réponse, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que le band peut venir ? Est-ce qu'on est prêt maintenant même pour quelques minutes ? J'aimerais prier avec vous. Et en priant pour vous aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, on a une foule de chrétiens ici présents. On a des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Je suis sûr qu'on a des hommes et des femmes qui sont reconnaissants pour ce que le roi a déjà fait. Je suis sûr de cela. Je suis sûr aussi qu'on a aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont la foi, qui peuvent voir au-delà des circonstances. Je peux aujourd'hui vous dire avec tout l'amour que j'ai pour vous, que tu n'as pas encore vu tout ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Tu n'as pas encore vu ce que Jésus peut faire au travers de toi. Et ce n'est pas une bonne parole sympa à entendre, c'est une vérité. À chaque fois que Jésus vient dans un moment, comme aujourd'hui, dans un endroit, à chaque fois qu'il y a un face-à-face, il y a une nouvelle saison. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'un face-à-face ? Un face-à-face, c'est l'opposition de deux opinions ou de deux façons de voir les choses. Combien vous savez que le roi des rois n'a pas d'opinion ? Parce que le roi des rois est la vérité. Donc ce qu'il dit est vrai. Maintenant, question, dans un face-à-face, qui va changer d'avis, toi ou lui ? Et voilà le danger d'un vrai face-à-face. Un vrai face-à-face signifie je dois changer ma façon de voir les choses. Je dois m'aligner avec lui. Et j'aimerais ce soir déclarer sur cette merveilleuse famille. Vous êtes sur le point, nous sommes sur le point de voir des choses extraordinaires. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu a choisi, et il le fait toujours, choisi de se servir des personnes faibles, fragiles, des vases brisés que nous sommes, afin que sa gloire resplendisse. Rappelez-vous Joseph en prison. Joseph en prison a été formé par la cour du roi pour faire face au roi. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, je sais une chose, le roi des rois, pas un homme, pas une femme, le roi des rois, t'attendait déjà pour cette journée. Il est là maintenant même. Alors si tu veux bien, lever tes mains vers le roi des rois et fermer les yeux. Alors que plusieurs chaînes vont être brisées maintenant et que son onction va vous saturer comme jamais. Je sais que le Saint-Esprit est le seul et l'unique capable de faire la différence. C'est lui qui règne maintenant, c'est lui qui fait la différence. La parole déclare que le Saint-Esprit confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et la prière que nous faisons maintenant même, c'est que trop d'entre nous, nous sommes restés trop longtemps sur une chaise, assis, en attendant que Dieu fasse un miracle. Mais le miracle, c'est nous. Nous sommes vivants maintenant parce que Dieu veut que nous soyons vivants maintenant. Et le roi des rois maintenant vous déclare, je veux me servir de toi, de chaque fibre de ton corps, de ta voix, de tes yeux, de ta bouche, de ce que tu sais faire, de tes capacités et même de tes incapacités. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors là où tu es maintenant même, lève tes mains quelques secondes et commence à lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Accueille-le maintenant même. Dis merci pour ce que tu as fait, Jésus. Et même si tu fais face à un moment difficile de ta vie, sache une chose. Jésus a déjà prévu le chapitre suivant. J'ai à cœur de prier maintenant même pour ceux qui sont malades, souffrants. Si vous avez un problème comme un cancer, une maladie, peu importe le problème, mettez votre main sur votre cœur s'il vous plaît quelques secondes si vous voulez bien. Je sais que Dieu va faire un miracle maintenant même. Je sais que le Saint-Esprit va agir maintenant même. Si à vos côtés quelqu'un a la main sur son cœur, mettez votre main sur son épaule si vous voulez bien. Si vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, vous avez forcément donc l'onction du Saint-Esprit.
Et j'aime ce passage dans Actes 10, 38 qui dit « Car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et les malades, car Dieu était avec lui. » Actes 10, 38. Vous êtes maintenant même aujourd'hui le corps de Christ. Alors ensemble dans la foi, alors qu'on va prendre ce chant ensemble, j'aimerais qu'on prie ensemble que Dieu accomplisse les miracles qu'il a prévus pour aujourd'hui. Êtes-vous prêts, Église? Êtes-vous prête, Église? Êtes-vous prête? J'aimerais qu'on puisse, avant de chanter, lâcher ce son, ce cri de reconnaissance qui déclare avant la victoire. Déclare que tu es victorieux et guéri maintenant. Mais pousse un cri de victoire maintenant dans l'Église. Alléluia! Yeah! Alléluia! Saint-Esprit maintenant même, merci pour les miracles, merci pour les signes, merci pour les chaînes brisées. Seigneur, je déclare que ce peuple, ceux qui nous regardent, ceux qui sont dans ce lieu maintenant même, entrent dans leur destinée, c'est-à-dire qu'ils suivent Jésus à la trace. Parce qu'ici, il y a un peuple fou amoureux de Jésus. Et ici, il y a un peuple qui est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et ici, il y a un peuple qui sait voir au travers des yeux de la foi. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes inarrêtables. Alléluia.